On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche sur le devant. On couche la couture vers la poche et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche avec le grand fond de poche. Là, je suis sur un néoprène, donc je vais pas surfiler, c'est pas nécessaire. Mais normalement, on pique et on surfile tout l'arrondi de la poche. Au niveau des crans pour les plis, on met endroit contre endroit l'écran 2 par 2 et on va piquer sur 1 cm en vertical. On couche les pinces vers les bords de la ceinture et on surpique le haut de la jupe à 0,5. On surpique également le bas de la poche à 0,5. On assemble endroit contre endroit les devants par la couture de milieu devant. On ouvre la couture au fer et on surpique en couchant la couture de part et d'autre de la couture. Si vous ne voulez pas faire cette couture qui est une couture décorative, il va falloir sur votre patron enlever le centimètre de couture et placer le morceau au pli. Donc on coupera du coup les devants au pli. Donc on assemble endroit contre endroit les devants par la couture de milieu devant. On ouvre les coutures au fer, on surfile. Là, moi, j'ai pas surfilé parce que je suis sur du néoprène. Et on surpique à 2 mm de part et d'autre de la couture. Ça, c'est la vue sur l'envers. Et ça, c'est la vue sur l'endroit. Maintenant, on va assembler les dos au devant, endroit contre endroit, par la couture de côté. Pareil, on pique, on surfile. On ouvre la couture au fer et on surpique de part et d'autre de la couture. Comme pour les devants, on fait correspondre l'écran 2 par 2 pour former les plis et on pique en vertical sur 1 cm. Ça donne ça. Comme sur le devant, donc on couche la valeur des plis vers le milieu dos. Comme ça, les plis se forment, eux, vers le côté. Maintenant, on va positionner le zip sur le milieu dos de la jupe. Donc on positionne. Mon zip est beaucoup plus grand que ce qui est nécessaire. Ça n'a aucune importance. Je vais ajuster la longueur une fois le zip posé. Donc je positionne endroit contre endroit le zip sur la couture de milieu dos. J'ouvre mon zip. J'épingle. Et je vais piquer avec le pied spécial fermeture à glissière invisible jusqu'au cran de bassin là que je vous ai marqué là en blanc. Donc on pique ici. On pique avec le pied spécial fermeture invisible. C'est un pied avec 2 gouttières. Donc on positionne le zip dans une des gouttières et on pique au ras des dents. Et ensuite, on va piquer l'autre côté, dans l'autre gouttière, au ras des dents. Alors là, moi, je suis en néoprène, donc je ne vais pas surfiler. Mais normalement, il aurait fallu surfiler les bords du milieu dos. Donc là, j'ai positionné mon zip, j'ai cousu mon zip sur les deux dos. Maintenant, je vais piquer la couture jusqu'au cran de bassin, en fait, jusque à l'arrêt de ma fermeture. Donc je pique du bas jusqu'au cran. J'ouvre les coutures et je surpique. À 3 cm sous le cran de bassin, on coupe l'excédent de fermeture. Maintenant, on ouvre les coutures et on surpique à 2 mm. J'ai fait mon ourlet de 3 cm en bas de la jupe. Pour les ceintures, on assemble endroit contre endroit la ceinture intérieure avec la ceinture extérieure. On couche la valeur de couture vers la ceinture intérieure et on surpique à 2 mm.
Normalement, les ceintures sont entoilées. Là, moi, je suis sur du néoprène, donc je n'ai pas entoilé mes ceintures. On pique les extrémités de la ceinture. On positionne endroit contre endroit la ceinture sur le haut de la jupe. On fait bien correspondre tout l'écran de montage et on pique tout autour de la taille. On coupe l'excédent de fermeture au-dessus de la ceinture. Côté droit, on va piquer la partie saillante sur quelques centimètres. Donc on prend la jupe en sandwich entre les deux épaisseurs de ceinture, la ceinture extérieure et la ceinture intérieure, et on pique au maximum de la longueur. Sur le côté gauche, pareil, on met en sandwich la jupe entre les deux épaisseurs de ceinture et on va piquer au maximum à 1 cm. On crante les angles et on retourne sur l'endroit. On couche la valeur de couture entre la jupe et la ceinture. Sur la ceinture, on fait un rentré de 1 cm et on le positionne sur la couture. Et on bâtit à la main le rentré sur toute la ceinture intérieure. Sur l'endroit, on surpiquera à 2 mm. Comme je fais la jupe en néoprène, je ne vais pas faire de boutonnière, ça passera pas dans ma machine. Donc je vais poser une pression. Je fais mon trou. Et la jupe est finie.